Voilà, j'ai refait entièrement la gorge du clips. Vous voyez, je vous mets du blanc exprès derrière. C'est bon, elle fera tout le tour. Donc ça, c'est parfait, ça bougera pas. Bon, j'ai meulé vaguement l'embout de l'axe là. On peut faire mieux, hein, je vous le cache pas. Mais bon, c'est pas le propos du jour. Je ferai arrondi une prochaine fois. Voilà, maintenant je vais pouvoir passer du décapant tranquille, puisqu'il n'y a plus le tendeur de chaîne. Et voilà donc le passage de la première couche de décapant. Bon, on met bien un peu partout, je ne vais pas vous barber avec ça, hein, c'est comme d'habitude. Ouais, j'ai trouvé un autre souci aussi. Méga coup. Là. C'est pas percé, mais c'est bien tout. Et puis en plus, je me demande si c'est pas un peu plié. Oh, j'ai bien l'impression. Ouais. Il y a dû avoir un appui un peu costaud juste là-dessous. Bon, la première couche, ça fait effet. Là, ça fait pas, par exemple. Ah ouais, en grattant. Par contre, ça boursoufle pas. Allez, premier passage de la brosse. Après, on verra. C'est curieux cette peinture là. C'est pas comme d'habitude. Bon, allez, j'ai bien frotté. Une deuxième couche, juste pour dire que je l'ai passé. Donc, bon, il reste légèrement un peu du bleu dans les coins, c'est normal. Et puis en fait, il y avait une couche de gris. Le gris qu'on met aux peintures cadre grise. J'ai fait bleu d'ailleurs, c'est moche. C'est vrai ça en fait, c'est bleu. Et voilà, là vous devez apercevoir l'autre truc qui me chagrine. Effectivement, il est bien légèrement tordu le bras. Regardez, l'autre est bien droit. Et là, un souci. Bon, on verra ça plus tard. Bon alors voilà, après la deuxième couche de décapant plus un petit brossage, donc le fameux trou. Ouais, c'est plié, vous voyez là. On va regarder l'autre. Enfin, j'ai pas vérifié sur les autres motos, mais bon, celui-là est droit, sûr. Ah, celui-là est plié. J'irai voir sur les autres ce que ça donne. Donc le BO, fini, brosser, machin, tout ça. Plus qu'un coup de ponçage peinture, s'il faut. Hein. Si c'est utile, disons. Alors j'ai remarqué autre chose. Ici, soudure normale d'origine. Ici, cordon bien fait d'ailleurs. Et à mon avis, c'est même très bien fait. Même si c'est pas joli, c'est pas ça qui joue. C'est bien fait. Donc, la mocheté du support béquille, ça par contre c'est mal fait, ça tient c'est sûr, mais pas joli. Je pense que je vais y donner un coup de meule. Autre chose que je voulais vous faire remarquer, le support béquille, il n'est pas soudé directement sur le BO. Vous voyez, il y a une plaquette de renfort en plus. Là, qui vient jusqu'à là. Ça se voit. Donc la plaquette a l'air bien soudée, je vais pouvoir taillader un peu à la meule là-dedans. Et je voulais vous parler d'autre chose, oui, en parlant de la béquille là. J'ai remarqué qu'elle avait, comme j'avais fait une fois, ici, là, sous mon ongle, le fameux point de soudure qui compense l'écrasement de la ferraille là, qui fait qu'elle va, voilà, le point de soudure il vient en appui là, et ça rattrape l'usure, l'écrasement on dira.
Le point de soudure, vous pouvez le faire là, sur la béquille, ou là. Il suffit de rajouter un point, 1,5 mm, 2 mm. Faites 2 et après vous meulez. Vous verrez, ça va nickel. Et voilà, mon BO, à part tous ces soucis, il est fini. Bon, ce que je voulais dire, c'est que c'est curieux parce que quand je suis allé la chercher sur roue, et ben les deux roues étaient bien alignées, alors que finalement, et ben le cadre est tordu d'un côté et le BO de l'autre. Et on le voit aussi là. En gros, donc ça doit compenser. Je pense que c'est pour ça que je voyais bien les roues alignées. Qu'est-ce qu'il y avait d'aligné? Le centre du guidon, le réservoir, la boucle arrière, tout aligné. Les roues bien verticales et pourtant mystère, si vous avez une idée. Alors voilà, toutes les pièces nécessaires au remontage sont nettoyées. Évidemment, le patin, il faudrait que je le change. Celui-là, bon, ça c'est cassé comme d'habitude, mais celui-là, la largeur pas top, il me semble. On dirait que ça prenait que sur la moitié. Bon, de toute façon, pour le changer, j'aime pas. Voilà. Les axes, je vais les huiler pour les entreposer. Là, tout nettoyer, dégraisser. Les deux coupelles, il n'y avait pas d'ondelle dedans, je vais regarder. Par contre, les joints sont bons. Pas en lambeaux. C'est du nettoyage, hein, juste pas de la restauration qui brille, hein. Juste du nettoyage. Voilà, je vais mettre un peu d'huile fine dessus pour conserver tout ça en attendant un futur remontage du BO et du GTY en entier d'ailleurs. Ouais, je l'ai oublié. J'ai nettoyé la béquille aussi. Pareil, juste un nettoyage. En fait, elle était peinte en noir. C'est curieux, cadre bleu, béquille noire. Ça m'aurait pas bien plu tout ça. Bon allez, je vais essayer d'aller meuler le BO. Bon alors, j'ai meulé, un peu comme j'ai pu, mais avec ça, pas top hein, pour la précision. En plus les positions, on peut pas prendre ce qu'on veut. Donc en gros, j'ai surtout arrondi les angles. Je ne suis pas allé trop profond parce que je ne sais pas comment ça a été soudé. J'ai pas envie que ça recasse. Mais bon, ça va, il y a des trous, mais si je m'amuse à aller au fond, je vais virer toutes les soudures. Donc c'est pas la peine. Donc ce côté, là oui, j'ai bien arrondi. Comme il y avait apparemment beaucoup d'épaisseur, j'ai pu bien arrondir. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? Bon voilà, alors cette fois vous voyez bien. Tiens, tant que j'y suis. Le Strauss. Et j'ai meulé l'autre soudure, apparemment c'est le bras gauche. Attention, je vais desserrer. C'est lui qui a été ressoudé. Ici, par rapport aux autres qui sont comme ça, lui il est comme ça. J'ai passé aussi un petit coup de meule. Et ben voilà, on pourra dire que le BO il est fini. Je vais pas m'embêter à remonter les axes et tous les machins que je vous ai montré avant, parce que de toute façon si je vois le peindre, il faut tout enlever. Donc je ne fais pas. Si j'avais un marbre, pas possible, vous devez le voir. Voilà, celui-là, ce qui a le coup. Et voici l'autre. Ouais, ben celui-là il est bien noir. Bon allez, on considérera que pour le BO c'est fini. Après il n'y a plus que du peinture au montage. Allez, on va passer à autre chose. Ah si, un dernier truc pour ceux que ça intéresse. Pour lever et changer les paliers, parce que les lever sans les casser, à mon avis, ça va être dur. C'est possible, mais bon, il vaut mieux en avoir au moins un rechange. Alors,
vous mettez comme ça, en appui, soit de ce côté, soit de l'autre, hein, pas grave. Ici, on travaille pour enlever celui du bas. Vous prenez l'axe du BO, il rentre forcément bien dedans, pas l'axe intérieur, l'axe fileté. Et avec le bout, vous allez attraper l'épaulement qui est à peu près à ce niveau-là, de ce palais-là. Vous tapez tout doucement, tac, 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 et petit à petit, celui-là sort. Après, vous retournez, vous faites pareil pour l'autre. Je dis l'axe du BO parce que c'est ce qu'on a sous la main, sinon un tube en bois, en ferraille, est-ce que vous voulez qu'il rentre là-dedans, c'est bien aussi. Voilà, ça sera tout pour le BO.